Bon, bah, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment je fonctionne. Alors attention, un premier gros bémol. J'ai un plus gros deck et beaucoup plus de choix, donc forcément, j'ai réussi à trouver à peu près toutes les synergies que je voulais sur mes équipes. Donc ça à prendre au conditionnel, mais on va voir qu'avec d'autres exemples, comme pour les Titans, on arrive à avoir des synergies assez fortes avec des héros qui sont pas forcément les plus forts, mais qui permettent d'avoir un effet immédiat dans le raid, quoi. En fait, le but pour moi, c'est que, enfin même le but, je pense, pour beaucoup de choses dans le jeu, ça va être de créer donc un effet de masse. Donc c'est déclencher 2-3 compétences ensemble pour pouvoir supprimer tout un côté du jeu. Donc l'idéal, bien sûr, serait des compétences qui permettent de rayer tout le monde, mais là il y a des héros particuliers quand même pour arriver à ça. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se fait pas mal, c'est effectivement de chercher des héros qui vont activer ensemble, avoir un vrai impact pour pouvoir garder de la place pour d'autres héros à côté. Par exemple, pour ma bleue, voilà, quand je pars en bleu, je pars avec ça comme base. Pourquoi ? Parce que Frida, Cobalt et Morel, j'ai pas besoin de l'accélérer, donc je peux lui mettre une troupe ninja. Frida, j'ai une troupe 23, je peux l'accélérer, et le Cobalt avec une petite troupe, ça suffit. En fait, en 9 tuiles, je sais que là, même si c'est Mernor, Krampus, que vous voulez, Ludwig, quels que soient les héros en face, si je déclenche sur les 3 bonhommes, ils dégagent à coup sûr. Donc en fait, autour, je vais plutôt rajouter des persos qui vont me faire ou gagner du temps ou soutenir ce raid. Je vais pas mettre de soigneur en bleu là par exemple. Pourtant j'ai Ariel, j'ai Kirill. Parce qu'en fait ça sert strictement à rien. Si j'ai les 3 tuiles bleues, si j'ai les 9 tuiles bleues, de toute façon, je vais exploser le raid. Il est mort, le raid est foutu. Donc j'aurai pas besoin de soin à ce moment-là, ça m'intéressera pas. Donc je vais aller chercher du soin dans une autre couleur. Du soin ou un gain de mana, un gain de... Après ça va dépendre de l'adversaire en face. Par exemple, je sais qu'une Sabina costumée, je l'emporte très souvent. Parce que quand vous avez les Krampus, Ludwig, Cadilen, Sif, tous ces héros casse-pieds en défense qui mettent des sacrés bonus, en fait vous allez les bloquer. Donc l'idée là c'est que... Et par exemple, on peut rajouter j'ai Proté que j'ai pas limite breaké parce que moi je joue avec elle qui a à peu près le même effet. En plus fort un peu, mais bon, ça pourrait le faire avec Proté. En gros, sur les 5 couleurs, je vais jouer soit sur le violet, soit sur le bleu. Si j'ai le violet, je bloque en face toutes leurs compétences, je bloque le déroulement de leur raid et je gagne du temps en fait pour avoir les bleus. Si j'ai les bleus, de toute façon, j'ai gagné. Il n'y a pas photo. Dans l'idée, ça va pas résister en face. Alors, par exemple, c'est une compo possible. J'en ai une autre comme ça. Bon, celle-là, je l'ai testée pour le fun hier. C'est pas forcément la plus maligne. Maintenant, il y a le même principe. Dans le sens où, en rouge, je vais partir avec Reuben. Reuben qui est pas limite breaké, qui est pas emblémé parce que tout simplement j'en ai un j'ai un perso qui arrive qui sera mieux pour faire ce qu'il fait. Mais malgré tous les héros que j'ai en rouge, en fait, il m'offre pas de synergie. Je peux pas accélérer par exemple Elisabeth avec Faucon et le taureau en même temps. Donc Elisabeth, toujours dans le même fonctionnement, là je pourrais partir avec en plus Elisabeth et Grenat par exemple, mais en fait je vais les garder. Parce que je sais pareil qu'avec Faucon, Astérius et Reuben, si j'ai 3 rouges, si j'ai 3 matchs rouges, je sais que le raid est foutu. Je sais que je raid d'un côté complètement. Parce que les 3 attaquent sur 3 personnes, avec la baisse de Astérius qui est très fort, ça, un super héros.
Mais la baisse de Faucon avec, sur 3 personnes avec Rebenne par exemple, ça suffit à rendre Rebenne très intéressant. À tel point qu'à l'époque j'avais pensé monter 3 ou 4 Rebenne et faire une équipe de Rebenne avec Faucon. Pour pouvoir en fait en pensant que Rebenne, mais bon là aujourd'hui il est un peu dépassé ce héros, dommage. Dans le sens, faudrait voir limite break et emblémé, deux limit break en full emblème, voir si avec Faucon ça suffit à faire le café, ça m'étonnerait. Et puis derrière je vais chercher un soin. Et là j'avais mis Ludwig qui va protéger un peu l'équipe, hein, qui paraît pareil en fait. En gros, si j'ai 9 tuiles violettes, j'ai Xenofold. Donc Xenofold, lui il va donner de la mana à Ludwig, donc j'ai Ludwig. Et donc il protégera tout le monde. Et en attendant en fait toujours d'avoir mon équipe rouge qui est prête quoi. Alors après on va en voir une autre. Celle-là je l'aime bien aussi. Alors un peu différente parce que j'ai pas le côté complètement qui dégage. Je l'ai longtemps joué avec Thorn à la place de Finlay. J'ai du mal à m'habituer à Finlay, mais bon je vais essayer quand même. L'idée là c'est que j'ai pas de synergie sur des frappeurs multi-cibles. Maintenant il y a Zekena qui est assez particulier puisqu'il va taper 2 personnes et la deuxième il va vraiment la massacrer. Donc après si je passe avec Faline et que j'arrive à trouver ces 2 personnes, en fait normalement j'en tue 2 quasiment à coup sûr quoi. Et alors j'ai pas effectivement le même effet à tout raser, c'est pour ça que sur le coup, comme j'ai pas cette capacité, si je trouve du jaune, à tuer le raid, comme j'ai pas cette capacité à tuer le raid, désolé mon chien qui va se nager, j'ai pas la capacité à tuer le raid en 9 tuiles. En fait, Zuri, c'est un soigneur qui elle va me remettre complètement. Et de l'autre côté, j'ai personne qui me fait gagner de temps. J'ai un autre soigneur aussi qui soigne très fort, qui enlève pareil les bonus, donc je suis assez protégé. Et j'ai Finlay qui est quand même capable d'envoyer. Mais comme là j'ai que des snipers ou j'ai que Faline qui attaque plusieurs cibles à coup sûr, en fait je prends une sécurité de plus. Donc souvent cette équipe je la joue comme ça, ouais. Parce qu'elle me permet en fait, j'ai moins de surprises. Le jaune en fait comme j'arrive pas à détruire un côté d'un coup, et ça me crée pas mal de soucis derrière dans le raid. Alors après il y a d'autres synergies qui sont possibles. Par exemple, est-ce qu'il est pépère? Par exemple, vous pouvez léger sur le très rapide. Moi je joue aussi, si on tombe dans la bonne GDA, ça m'arrive de partir avec ça. Ça m'arrive de partir avec ça comme base, c'est-à-dire que des héros très rapides. Pourquoi? Parce que j'arrive à les mettre en 6 tuiles tous. Donc résultat des courses, il suffit que, parce que les très rapides, pour les accélérer, il faut que 9%. Donc si vous avez les emblèmes, par exemple la Kageburado, il a besoin que d'une cible, que d'une troupe à niveau 5. Et c'est assez facile de monter une troupe mana à niveau 5. Donc là, ce raid, il est un peu différent, cette équipe est un peu différente. Alors j'ai essayé, un jour, je montrerai lui, Mystero, qui a pas l'air d'aider, qui est beaucoup dénigré, qui est nul, soi-disant si, ça, si. Mais pareil, en très rapide. Et celui-là, il tape à tous les ennemis. Et en fait, le secret dans celle-là, c'est que y a Sergei qui va baisser la défense sur le violet. Et en fait, derrière, les coups de Amétrine, Clarissa, Kageburado, là, bien goupillés avec comme on a toujours besoin d'un peu de tuiles. Mais disons que celle-là, très très rapidement, si j'ai 6 tuiles, en général, le raid est pas mal. Parce que Kage va mâcher une cible, ou Clarissa aura participé. Et derrière avec Amétrine j'arrive à bien en taper une. Sinon je suis pas fan d'Amétrine dans l'idée, c'est la technique à chou celle-là. Moi je suis moins fan, je préfère jouer à la limite avec un Moro qui derrière avec ses les frappes sur tout le monde là, va m'assurer le coup, va me permettre de rentabiliser. Mais celui-là il déclenche en 9 tuiles, donc c'est un peu différent. Donc voilà,
L'idée, c'est vraiment de trouver des synergies et de trouver ou des doublons ou des duos ou des trios qui fonctionnent ensemble en fait pour construire vos équipes. Par exemple, il n'y a pas besoin d'être super équipé. Hein. Par exemple, Richard, ça va être un perso qui va être facile à combiner. Il est en moyen, il tape fort une cible, il tape sur 3 cibles à la fin. Ça peut être un héros qui est facile à combiner. Glenda, qui n'était pas hyper recherchée à l'époque, soi-disant était moyenne. Et ben, moi je vous dis qu'une équipe avec Kirill costumé, Glenda et Richard, vous tuez 3 mecs en face. Hein. Vous avez 9 tuiles, c'est terminé. Hein. Vous mettez Kirill, il baisse la défense. Glenda va mettre une première saucée en augmentant les dégâts de Richard. Là, quand Richard va envoyer, normalement les 3 ça dégage. Hein. Donc ce que je veux dire par là, c'est vraiment essayer de trouver des duos, des trios. Ce que j'ai du mal à trouver en vert. Moi j'ai du mal à trouver un trio en vert. Donc j'ai du mal aujourd'hui à partir en vert. Par exemple en duo, voilà, ça c'est une doublette super en soutien. Pourquoi ? Parce que Elisabeth va me permettre de... Là je peux accélérer 2. Elisabeth va me permettre de ralentir énormément l'équipe en face. Et Grenat, voilà, c'est ce qu'elle fait, elle protège énormément. Donc en fait là je peux mettre n'importe quoi à côté. Je sais que cette doublette là va le protéger, quoi. Donc l'idée elle est vraiment là, quand vous cherchez qui évoluer, qui choisir, cherchez à l'insérer dans une synergie. Ça peut être qu'avec des snipers, hein, c'est pas le problème. Hein. Sur la bleue de Mélicéa, donc de ma femme, elle a Mani costumé à l'Asie. Bon bah ça me va très bien hein, avec Alexandrine, un peu dans le même schéma que ma jaune tout à l'heure avec Zouri. Où je rajoute un soigneur avec un duo. L'avantage de Mani costumé sniper qui baisse la défense et derrière Alazi qui tape très fort, c'est que ça va limite, vous allez pouvoir supprimer la cible la plus grosse en face, quoi, la plus dangereuse, avec le petit bonus que Alazi va baisser la génération de mana des 2 collègues que vous n'aurez pas tués à côté. Et donc mine de rien, ça permet une fois qu'ils ont déclenché, de retourner pas mal le raid, quoi. C'est compliqué de le perdre après quand vous avez fait un trou pareil. Donc bon voilà, c'est vraiment l'idée, c'est plutôt que chercher à empiler les héros les plus forts mais qui vont pas se déclencher ensemble et qui vont pas avoir d'effet en fait, et vous allez perdre avec des héros qui sont plus forts que les héros que vous avez en face. Alors que parfois des synergies, mais même en 4 étoiles, hein, encore aujourd'hui, là je les ai baissés pendant longtemps. Je partais avec... où est-ce qu'il est ? Je partais avec un trio Almur. Où est-ce qu'il est ? Excusez-moi. Marcel, Almur. Et maintenant il a le costume, avant sans le costume, avec le lapin. Pareil, hein, 3 héros qui tapent sur 3 cibles. Le premier qui baisse la défense élémentaire. Marcel qui en plus lui est très 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 fort. Il va taper fort et baisser la défense normale. Quand le lapin il déclenche, même la version normale, ça me dégageait tout le monde. Hein. Les 3 qui étaient touchés, ils dégagent. Donc voilà, faut essayer de trouver des synergies. Pas hésiter à taper dans les 4 étoiles parce que faut pas croire, moi aussi je pars avec des 4 étoiles en guerre. Si c'est le bon 4 étoiles au bon moment, ça me pose aucun problème de partir avec un Proté ou un Ansel ou un Gretel. Il y en a beaucoup, hein, des héros 4 étoiles, des Caedmon, des héros qui vont être beaucoup plus utiles dans le raid parce que vous allez le prendre pour un emploi particulier. Et à partir de ce moment-là, l'autre peut être aussi fort qu'il veut. Si vous apporte rien, je vois pas l'intérêt de le prendre, quoi. Après, vu le nombre de bonus et de configurations, tous les héros finissent par servir. Voilà, bon, j'espère avoir été assez clair.